Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble et également en tant que conférence. Et également, à la toute fin, vous aurez également une question de questions et réponses. À la toute fin, 10 minutes de questions et réponses, justement pour vous aider peut-être à solutionner des problèmes que vous avez depuis un bout de temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Gaëtan Brouillard, 42 ans de pratique, beaucoup de médecine de la douleur dans mon parcours. Également, j'ai fait les approches alternatives, que ce soit l'acupuncture, la naturopathie, l'ostéopathie, la chiropraxie, etc. Donc, je suis à même de voir les différentes avenues qui pourraient vous aider le plus. Je suis l'auteur du best-seller La santé repensée, cessez de chercher la pilule miracle. Il s'est vendu à près de 60 000 exemplaires. Merci beaucoup à vous tous qui avez probablement lu le livre et ceux qui ne l'ont pas lu. Ça serait important que vous le lisiez parce que je pense que j'ai finalement réalisé que les gens deviennent la pilule miracle en lisant ces livres, donc La santé repensée et celui qui va un peu plus loin aussi, La douleur repensée. Et pourquoi parler de douleur finalement? Mais c'est un sujet qui n'est pas nécessairement triste puisque c'est un sujet qui va vous amener à voir votre vie de façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus avec une facilité de faire tout ce que vous avez à faire parce que quand on souffre, c'est difficile d'être à la hauteur et d'avoir ce bien-être. Et en passant, presque tous les êtres humains souffrent. Je pense qu'il n'y a personne ici sur cette planète qui ne souffre pas d'un moment à un autre, que ce soit d'une dépression, que ce soit de maux de tête, de mal de ventre, des troubles intestinaux, de mal de dos, etc. Je pense que la douleur est omniprésente et ce livre, justement, va vous aider un peu à comprendre le pourquoi de cette douleur et comment remédier et sinon pas même dépasser cette douleur-là, donc aller à la cause de cette douleur. On parle également dans le livre La douleur repensée de toute la notion qu'on appelle psychologique aussi, qui est à la source de beaucoup de nos maux de douleur actuellement sur la planète. Donc, ce n'est pas la pilule miracle encore là. Elle n'existe pas pour la douleur à moins de donner un analgésique, mais un analgésique ne fait que soulager le symptôme, alors que la cause, véritablement, il faut la chercher. Et vous avez la chance, enfin, de devenir cette pilule miracle en lisant ces livres, La douleur repensée et La santé repensée. Cette notion de psychologie, je pense qu'elle est excessivement importante. Dans ma pratique, combien de fois j'ai vu des gens qui avaient des maux de dos récurrents? Et bon, c'est sûr, on faisait des traitements. Ces gens-là allaient un peu partout pour avoir du soulagement, que ce soit le massothérapeute, le chiro, le physio, etc. Et il m'arrivait souvent de réaliser que ces gens qui souffraient de maux de dos chroniques, finalement, avaient des problèmes au niveau d'une certaine sécurité qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Par exemple, si l'individu souffre d'insécurité financière, d'insécurité amoureuse, eh bien, c'est un peu comme si ce qui supporte l'individu, hein, comme on dit, les reins, finalement, ils avaient les reins fragiles. Ces gens-là avaient des maux de dos récurrents. Donc, en combinant à la fois la thérapeutique physique et aussi prenant conscience que finalement, on souffre peut-être d'une certaine tension au niveau de notre sécurité, eh bien, remédier au niveau psychologique, faisant en sorte que les maux de dos récurrents disparaissaient. C'était un peu la même chose pour les maux de cou. Et là, pourquoi le cou? Bien, le cou, c'est ce qui supporte la tête. Et la tête, c'est ce que j'appellerais l'autorité. Donc, les gens qui ont des problèmes d'autorité en général, que ce soit un adolescent avec les parents, que ce soit des contraventions que vous avez constamment, donc des autorités comme les forces policières, le gouvernement pour vos impôts, à un moment donné, si cela devient suffisamment lourd pour vous, vous allez développer des maux de cou. C'est comme si la tête devenait vraiment trop lourde à un moment donné. Donc, c'est important de prendre connaissance aussi de toutes ces choses-là qui peuvent nous infecter d'une certaine façon psychologiquement et descendre dans notre physique, puisque les muscles sont ce que j'appelle des fois un peu comme des éponges à tension aussi. Donc, il faut relâcher ça et prendre conscience d'où ça vient également. On va parler beaucoup dans le livre aussi, bon, évidemment, des approches très pharmaceutiques, mais ce qui est vraiment nouveau dans ce livre, c'est les approches également qu'on dit intégratives ou des approches naturelles qui font faire en sorte que vous allez pouvoir aider, vous allez pouvoir devenir la personne qui va pouvoir avoir un impact directement, découvrir votre médecin intérieur et avoir un impact sur votre douleur. La médication peut vous aider, mais elle ne peut pas faire tout le cheminement. Et si vous avez suffisamment de développement par rapport à qui vous êtes, pourquoi vous souffrez, il y a des chances qu'à un moment donné,
vous allez vous débarrasser complètement de cette douleur. Fait que parmi les petits trucs que j'aime bien donner aux gens, il y a la question d'alimentation également. L'alimentation, malheureusement, elle est souvent trop toxique. Et qui parle de toxicité parle d'inflammation. Donc, nous avons une nutrition dans un système très industrialisé, une nutrition qui est très chimifiée, qui est très réaménagée finalement, et dans lequel l'être humain n'est pas nécessairement habitué à pouvoir contrôler, digérer ou éliminer tous ces produits. Actuellement, on dit qu'il y a environ 500 additifs alimentaires. Imaginez 500 additifs. Et là, je ne parle pas des antibiotiques que l'on donne à nos poulets ou à nos porcs, des facteurs de croissance qu'on donne également, des hormones, en plus de tout ça. Donc, il arrive un temps où l'organisme a peut-être une certaine qualité d'épuisement pour être capable d'éliminer autant de produits à la fois. Et on a parlé souvent dans le premier livre et dans le deuxième livre, et de plus en plus, on reconnaît notre charge en sucre, notre charge au niveau en glucides est énorme. Et qui dit trop de sucre actuellement, dit également des problèmes d'insuline qui augmentent constamment. Et ça crée ce qu'on appelle de l'inflammation. Donc, la première chose à corriger probablement et que vous pouvez faire maintenant, c'est de commencer à changer la diète pour une diète en diminuant beaucoup les sucres. Et ceux qui disent, oui, mais moi, j'ai peur de manquer du sucre, je suis un grand sportif et on sait à quel point le sucre est important, eh bien, c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'on peut fabriquer à travers tout notre système, on pourrait prendre 0 sucre et avoir du sucre parce que le corps humain est capable de faire le sucre à sa volonté. Mais le corps humain ne peut pas faire ce qu'on appelle des acides gras essentiels juste avec du sucre, par exemple. Donc, l'inverse est pas vrai. Donc, il faut aller chercher des suppléments ou une bonne nutrition qui va faire en sorte que l'élément inflammatoire va être tenu au minimum. Par exemple, on parle beaucoup des oméga 3, mais combien de personnes en prennent véritablement? On peut se poser la question, et j'ai surpris bien souvent de voir à quel point tous les gens le savent, mais très peu de gens en prennent. Et quand les gens en prennent, je leur pose la question, combien vous en prenez des oméga 3? Un. Et oui, mais un comprimé, c'est simplement une dose d'entretien. Souvent, les gens essaient de régler des problèmes physiques ou inflammatoires avec des petites doses que j'appelle des doses d'entretien. On sait pertinemment que certaines vitamines, minéraux ou suppléments comme ça, lorsqu'on augmente la dose, on va avoir des effets thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, les oméga 3, il ne faut pas avoir peur d'en prendre. Il n'y a aucun danger, c'est d'augmenter la dose 2-3 capsules par jour. Et un produit, et les oméga 3, ce n'est pas juste bon pour l'inflammation, parce que l'inflammation, c'est aussi ce qui va apporter les maladies cardiaques, c'est aussi ce qui va apporter les maladies d'Alzheimer. De plus en plus, on voit des relations directes entre le taux de gras qui est insuffisant chez les gens qui souffrent d'Alzheimer. Donc, les oméga 3 ont des impacts sur la mémoire, et ça fait une quinzaine d'années que c'est connu. Ce n'est pas suffisamment encore là inculqué dans la pratique des gens. Et même les oméga 3 peuvent diminuer également le taux de sucre. Donc, on voit à quel point des choses aussi simples que des gras, des bons gras, c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier que le cerveau est composé majoritairement d'eau et de gras en plus. Donc, c'est important, c'est une nourriture cérébrale. Un autre produit intéressant aussi, c'est le curcuma. On commence à en parler de plus en plus. C'est plus récent que les oméga 3, mais depuis quelques années, on voit les bienfaits incroyables de cette épice asiatique. En Inde, par exemple, presque tous les plats sont cuisinés avec du curcuma. Cette épice jaune qui donne, à mon avis, en tout cas pour moi, une saveur agréable aussi. Mais quand on peut conjuguer à la fois la saveur et la qualité nutritive d'un aliment, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, on devrait prendre régulièrement du curcuma. Et souvent, ce ne sera peut-être pas suffisant. Si vous avez vraiment des problèmes inflammatoires, il faut prendre des bonnes doses. Donc, aller chercher du curcuma en capsule qu'on peut avoir dans les magasins naturels. Et souvent, on va ajouter, par exemple, un peu de poivre avec, parce qu'on sait que le poivre aide l'assimilation du curcuma. Et l'Organisation mondiale de la santé en faisait même l'éloge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait farfelu ou qui vient juste de sortir. L'OMS nous en parle depuis des années, comme quoi le curcuma est une épice très, très intéressante.
Et souvent, les gens vont dire, oui, la question, on vieillit et on a mal aux articulations, on fait de l'arthrose. Est-ce que finalement, les produits comme la glucosamine, est-ce que ça peut être intéressant? Évidemment, on en voit beaucoup à la télévision, de la programmation, des revues qui font l'excellence de ces produits-là. Mais encore là, il faut faire attention à aller chercher des produits de qualité. Ce n'est pas nécessairement ce que vous voyez à la télévision qui est nécessairement le meilleur produit. Donc, allez voir, il y a des gens qui peuvent vous aider à aller chercher de la bonne glucosamine. Il y a des études qui nous ont dit, oui, c'était valable. D'autres études, c'était plus ou moins. Je vous dirais, bien, vous pouvez être vous-même le patient et l'ingrédient à la fois. Donc, essayez de prendre de la glucosamine, par exemple, pour un mois ou deux. Et si ça fait un plus pour vous, eh bien, vous continuez. Il n'y a pas de danger à prendre ce glucosamine ou cette chondroïtine qui est souvent conjuguée avec pour aider vos cartilages. Un minéral aussi important, on parle du calcium, mais un minéral qu'on ne parle pas suffisamment, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral décontractant. Donc, à chaque fois qu'on contracte, ça nous prend le magnésium pour décontracter aussi. Et on vit dans un monde de contraction, on veut pas, on vit dans un monde de performance et plusieurs individus accumulent des tensions musculaires diffuses souvent parce que leur magnésium est absent. Donc, avoir une dose de magnésium un peu tous les jours, soit à travers les aliments ou un supplément également, pourra faire vraiment une différence dans votre mieux-être. Puis en plus, le magnésium a des impacts pour diminuer la pression artérielle. C'est tout à fait un peu normal puisque en diminuant les parois musculaires des artères, on obtient une diminution de la pression artérielle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut commencer à inculquer de plus en plus dans notre société qui est ultra performante, ultra demandante aussi au niveau des efforts, du travail, etc., des préoccupations. Donc, c'est important d'aller chercher des suppléments. Il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir un malaise ou une maladie déclarée pour commencer. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on a besoin des suppléments? Bien, je dirais qu'on n'en a pas besoin si on vit dans une société idéale. Sauf qu'actuellement, il y a beaucoup de produits que les gens n'assimilent pas de la bonne façon. Donc, à mon avis, prendre des suppléments rendus à une cinquantaine d'années est, à mon avis, une bonne façon de pratiquer aussi la prévention. D'ailleurs, les statistiques nous disent que même si votre médecin n'en prescrit pas, la plupart des médecins en prennent. Les statistiques disent que 75% des médecins en Amérique du Nord prennent des suppléments. Et toute la question aussi, on prend des suppléments, oui, mais peut-être qu'on n'assimile pas justement tous les produits naturels ou l'alimentation que l'on prend. Et ceci revient beaucoup au problème intestinal. Parce qu'actuellement, on réalise de plus en plus à quel point le système intestinal est une prérogative à un bien-être à la fois au niveau physique et même un bien-être psychologique. Lorsque votre intestin est en mauvaise condition, même si vous ne le ressentez pas tout le temps, ça peut être que du ballonnement plus ou moins, ou des fois des selles ou 2 jours, votre intestin envoie des messages à votre cerveau, envoie des messages à votre système immunitaire, et ceux-ci sont infectés par le fait qu'on fait ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Dysbiose, ça veut dire que la quantité de bons et mauvais microbes ne sont pas bien balancés. Donc, ça fait partie de la vie d'avoir un certain pourcentage de mauvais microbes et ils sont là pour faire en sorte que notre système immunitaire va se renforcer, va être toujours à l'aguet et en même temps, il faut qu'il y ait une bonne proportion de bons microbes. Malheureusement, le fait qu'on a une modification assez importante dans notre alimentation à cause que l'alimentation, elle est chimifiée, elle est industrialisée. On a pris des antibiotiques souvent à tort et parfois à raison, mais ceux-ci ont été également un gros coup de barre pour notre système digestif et tous ces bons microbes qui nous habitent. Donc, on souffre arrivé à un certain moment donné où notre qualité immunologique au niveau intestinal est perturbée. Et combien de fois, on voit aussi des gens qui disent « Ah, c'est un côlon irritable ». Mais c'est un côlon irritable, ce n'est pas nécessairement une question qui est uniquement psychologique. La question du côlon irritable aujourd'hui est vraiment de plus en plus marquée comme un élément physique perturbateur et qui est guérissable parce que justement, trop de produits à un moment donné qui ont irrité l'intestin
font en sorte que votre intestin devient irrité, devient irritable. Donc, le terme, je le trouve agréable parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe, mais il faut aller voir pourquoi on a un intestin irritable. Donc, il y a des tests qu'on peut faire actuellement, il y a des analyses, il y a des questionnaires qu'on peut faire pour aller voir quelle est la qualité véritablement de notre intestin, quelle est la qualité même de nos intestins, de nos selles même. Il y a des livres qui sont sortis en Europe, qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, justement en rapport avec ces découvertes qui sont maintenant de l'ordre d'une quinzaine d'années sur tout le microbiote, toute cette particule de microbes qui nous composent. Et ces particules qui nous composent, finalement, sont un peu le résultat de qui on est aujourd'hui. J'ai été surpris de voir des gens qui, à un moment donné, avaient toujours des dépressions constantes. Et le jour où on a rétabli un mode de fonctionnement et d'équilibre au niveau de leurs bons microbes, eh bien, la dépression est partie. Il n'y avait plus d'efforts à faire. C'était comme naturel pour eux de penser positivement. Et ça s'explique parce que ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, hein, comme la sérotonine, la dopamine, etc., ces protéines cérébrales de bonne humeur sont défectueuses lorsque l'intestin est en mauvaise posture. Même si vous n'avez pas des gros maux de ventre, il se peut fort bien que votre intestin trouve des difficultés justement dans cet équilibre-là. Donc, l'importance d'aller voir de plus en plus aujourd'hui quelle est notre intégrité au niveau de nos cellules intestinales. Et on a parlé de monde, un autre sujet important qui est la toxicité, l'inflammation. On a parlé d'un monde stressant. On ne peut pas oublier aujourd'hui qu'il faut faire un effort pour gérer le stress. Dans mon livre, dans mes 2 livres, je parle du stress comme étant l'élément tueur silencieux. Le stress est reconnu aujourd'hui que c'est un tueur silencieux et qui est à la base d'à peu près toutes nos maladies, que ce soit d'un cancer, que ce soit d'une maladie cardiaque, que ce soit d'une maladie auto-immunitaire. Le stress joue infiniment pour créer, si on veut, des opportunités à ces maladies de se déclarer. Donc, étant donné qu'on vit dans une société excessivement un peu toujours à la course, il faut remettre les choses pour hier quasi constamment. On est sollicité constamment, puis je regarde même chez les jeunes enfants à l'école, les jeunes sont en première année et les jeunes sont stressés. Donc, il faut prendre un temps. Moi, le professeur nous disait quand on était jeune, respirer par le nez. Et elle avait bien raison, la professeure à l'époque. Il faut réapprendre à respirer parce qu'on vit constamment ce stress qui nous habite et ça ne paraît pas, mais on change constamment notre respiration. Au lieu d'avoir une respiration très ample, profonde, régulière, et nous respirons des petites respirations. Ça ne paraît pas, mais on finit par souffrir d'un certain manque d'oxygénation. On se demande pourquoi on est fatigué. On se demande pourquoi telle maladie arrive soudainement dans notre vie. Et donc, ça prend absolument un moment dans la journée de dire, OK, avant de me coucher, par exemple, moi, je trouve que le soir, c'est un bon moment pour faire justement cette transition entre la journée qui a pu être difficile et enfin la nuit qui arrive, mais pour ne pas ramener pendant la nuit justement tous ces problèmes qu'on a dû à solutionner. Parce que souvent, il y a des gens qui dorment comme ça, ils continuent à ressasser pendant la nuit tout ce qu'ils vivent ou ce qui s'en vient du lendemain matin. Donc, prendre un moment de dire, OK, pendant 10, 15 minutes à tous les soirs, je m'assois, je mets une petite musique tranquille, je ferme les yeux et je pense, par exemple, à quelque chose d'intéressant dans ma vie, tout simplement. Et je focalise que sur cette entité que je vois constamment pour empêcher les autres pensées, par exemple la pensée du lendemain, la chose à remettre, ne viennent pas prendre la place. Donc, lorsque vous allez arriver à contrôler à la fois la respiration et les pensées, vous allez vivre vraiment une condition de vie qui va vous permettre d'être de mieux en mieux dans votre peau. On pourrait parler longtemps de toute cette transformation que j'appelle le mode de vie. Je pense que c'est très important actuellement. C'est 60% d'à peu près toutes nos maladies. On pourrait avoir un impact sur elles si on peut changer notre mode de vie et le mode de vie vous appartient. Je vous suggère donc d'aller revoir ou relire pour ceux qui ont déjà le livre La santé repensée et pour ceux de reprendre contact avec la douleur repensée. Vous pouvez prendre également contact par courriel directement
pour aller voir l'introduction de ces deux livres-là à drbrouillard.com, drbrouillard.com. Et vous allez avoir donc gratuitement les introductions de ces deux livres, ainsi que des exercices de respiration et méditation également. Et dans les livres La douleur repensée, justement, il y a plusieurs endroits où vous pouvez tourner le livre de côté et simplement fermer les yeux et vous laisser aller pour un exercice de méditation. Je pense que ceci tire à sa fin et nous allons procéder aux questions et réponses que nos auditeurs nous ont apportées. Et Jacinthe est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Dr. Brouillard. Je vous invite à écrire vos questions en appuyant sur le bouton Q et R, questions et réponses. Vous pouvez écrire vos questions à Dr. Brouillard et il pourra y répondre de vive voix. Alors, on a Chantal Landry, une première question de Chantal Landry. Bonjour Chantal. Que doit-on prendre pour traiter les allergies et sinusites chroniques? Intéressant. Et on voit que ces problèmes-là sont de plus en plus fréquents. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'alimentation qui serait vraiment à surveiller. Pourquoi on commence à avoir des allergies? C'est que le système immunitaire, à un moment donné, devient dépassé. Il y a trop de réponses à gérer en même temps et devient justement intolérant. Donc, il faut aller voir, est-ce que l'alimentation sur tel individu est vraiment adéquate? Est-ce que son système digestif est adéquat également? Ce qui peut également aider, moi, je suis toujours d'accord, dans la première chose à faire, il faut enlever ce qui dérange et après ça, rajouter. Et on peut rajouter déjà, il y a des gens qui répondent vraiment bien à ça, les enfants, par exemple, c'est les probiotiques. Beaucoup d'enfants qui souffrent d'allergies, d'intolérance alimentaire, qui ont des otites justement qui sont causées par les intolérances, ce n'est pas des bactéries comme on pense trop souvent, et qui répondent bien à l'usage de certains probiotiques. Et de plus en plus, j'en parlais avec des collègues, les probiotiques sont de plus en plus spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir telle souche qui va aider tel problème en particulier. Donc, faites les recherches de ce côté-là et je suis sûr que vous allez avoir sûrement des indices intéressants pour votre enfant. Merci. Donc, je vous invite... nouvelle question de Manon Roberge. Que pensez-vous du régime hypotoxique pour contrer les maladies auto-immunes? Avez-vous des patients qui ont bien répondu à ce régime? Wow. Effectivement, tu mets vraiment le point sur le problème. Je pense que tu as mis vraiment le doigt sur le problème. Actuellement, la plupart des maladies auto-immunitaires sont en progression incroyable et il n'y a pas de médicaments véritablement pour arriver à trouver la cause de ça. Mais on sait que l'alimentation, le mode de vie, la perturbation actuellement au niveau alimentaire, l'ajout de tous ces produits additifs qu'on a mis fait en sorte que des individus hypersensibles vont développer des maladies auto-immunitaires. Je te dirais que oui, j'ai des résultats fantastiques des fois avec des gens qui prenaient, tu vas voir d'ailleurs dans le livre des exemples d'une patiente qui prenait 27 comprimés par jour pour ses vasculites de maladies auto-immunitaires et qui, après 2 ans, a tout cessé. En état de concert, on suivait avec son médecin qui la suivait parce qu'elle a complètement cessé de développer les vasculites et les douleurs. Elle a recommencé à retravailler alors qu'elle avait arrêté depuis des années. Fait qu'effectivement, oui, il y a moyen de faire des choses et souvent, ce sont des choses qu'on peut aller qualifier de simples à faire. Merci. Prochaine question, cette fois de Annie Martineau. Qu'est-ce que vous conseillez pour la fibromyalgie? Merci. Bonne question. La fibromyalgie, effectivement, ça touche énormément de personnes. C'est souvent, malheureusement, un diagnostic de poubelle, dans le sens que quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, les gens ont mal partout, on dit c'est de la fibromyalgie. En somme, ce n'est pas une maladie. La fibromyalgie, c'est un syndrome, hein, c'est un ensemble de plusieurs symptômes. Et donc, il n'y a pas une cause unique à la fibromyalgie. La personne se ramasse avec des états de fatigue, de perturbation au niveau des muscles, de douleurs, etc., parce que son système est simplement défectueux dans son ensemble. Donc, il faut aller trouver les causes pour chaque personne. Donc, on ne traite pas la fibromyalgie de la même façon. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut y aller selon chaque personne, voir qu'est-ce qui fait défaut chez cette personne. Et on revient justement au mode de vie. Il faut arriver à un mode de vie sain,
qui fait que le corps va pouvoir se guérir ultimement par l'humain. J'en parle abondamment d'ailleurs dans le livre La douleur repensée. Je pense qu'on a comme 10 pages là-dessus. Une question de Marie-Josée Lalonde. Qu'est-ce qui peut aider à diminuer les migraines? Les migraines, évidemment, encore là, c'est ça, il y a plusieurs causes à les migraines. Donc, je ne peux pas te donner une cause en particulier qui va régler tous les problèmes de migraine. Mais il faut voir les tensions cervicales la plupart du temps, parce que les gens vont parler de migraine sous forme de maux de tête. Là. Mais, donc, les maux de tête, en général, il faut aller voir, est-ce que la question cervicale, la musculature, les névralgies cervicales peuvent donner également des douleurs au niveau de la tête. Toute la question également des inflammations générales de l'individu. On sait par exemple que les migraines sont plus importantes lorsqu'elles arrivent pour la femme, par exemple, la période prémenstruelle. Donc, on voit que lorsque les hormones commencent à changer, la personne devient plus facile à développer une migraine. La fatigue également, souvent les gens vont performer pendant toute la semaine et là arrive la fin de semaine et ils se tapent la migraine à chaque fois. Donc, l'environnement dans lequel on travaille fait en sorte qu'on va développer probablement des migraines. Puis les migraines peuvent être développées aussi ou accentuées davantage avec certains aliments, par exemple. Pour certains patients, le chocolat, ça peut les déclencher plus facilement, les amandes. Puis, contrairement à d'autres, il y en a qui vont dire, moi, quand je prends de la caféine, ça m'aide. Effectivement, j'ai vu ça souvent, les gens pouvaient prendre 2 cafés d'un coup et la migraine s'en allait. Donc, c'est un examen complet. Il n'y aura pas de recette miracle, malheureusement. Je pense qu'il faut chercher pour chaque personne quelle est la cause. Tel âge, les migraines, ça va être plus vers telle orientation et tel autre âge, rendu à la ménopause, ça peut être autre chose. Nous avons Julie Mignot qui demande, pour les douleurs aux articulations, que peut-on prendre si la glucosamine ne convient pas? Les douleurs aux articulations, évidemment, ça dépend à quel âge on a. Pour une jeune personne qui a des douleurs aux articulations, quand j'entends de jeunes, c'est en bas de 50 ans, par exemple, ou 60 ans, faut aller voir est-ce qu'il y a un processus inflammatoire dans tout ça. Parce que là, on parle d'articulation. On ne parle pas nécessairement juste de muscles. Donc, allez voir, est-ce qu'il y a un phénomène inflammatoire articulaire? Donc, un médecin peut aller vérifier si, par exemple, il y a les processus inflammatoires sont présents, comme de l'enflure, de la chaleur, de la douleur, de la raideur au niveau des articulations. Et s'ils sont présents, je pense que ça mérite d'avoir une évaluation aussi biochimique, aller voir au niveau des laboratoires quels sont les paramètres inflammatoires qui sont présents. Parfois, ce sont que des douleurs vagues sans avoir d'inflammation constante. Et là, souvent, ça peut être simplement au niveau alimentation où on pourra faire une amélioration remarquable des fois au niveau des articulations. L'exercice aussi peut aider. Même si on a mal, ce n'est pas parce qu'on a un peu de douleur qu'il faut éviter tout exercice. Merci. Il reste 2 minutes, donc on va prendre une dernière question de Guy Blais qui nous dit complexe de subluxation cervico-dorso-lombaire et sacro-iliatique accompagné d'une cervicagie gauche, d'une dorsalgie ainsi qu'une lombalgie. Qui peut m'aider? Le chiro ne fonctionne pas pour moi. OK. C'est une longue question, mais aussi une bonne question. J'avoue que effectivement, il y a un manque à combler, je pense, et j'en parle dans le livre, c'est toute la notion des ligaments. C'est-à-dire que tu parles justement de subluxation. Eh bien, il arrive des problèmes à un moment donné chez les individus, soit à la suite d'un traumatisme ou autre, où les ligaments ont été tirés. On va appeler ça des entorses, mais parfois, ce sont vraiment des petites subluxations. C'est-à-dire que les ligaments sont en défaut. Les ligaments n'ont plus le côté élastique qu'ils devraient avoir. Et traiter les ligaments chez ces gens-là va faire toute la différence chez eux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pense pas d'aller traiter ces ligaments-là. Et ça m'est arrivé souvent, moi, d'aider des gens qui avaient des problèmes chroniques comme ça. Et quand on faisait une thérapie par rapport aux ligaments, les douleurs disparaissaient. Et des douleurs à distance même souvent, parce qu'une douleur, même au niveau sacro-iliaque, pouvait donner des douleurs dans toute la jambe, comme un sciatique, par exemple. Merci beaucoup. C'est terminé pour la période de questions. Merci bien. Merci, chers auditeurs. Je pense que vous aurez tout intérêt à aller approfondir justement
à propos de votre douleur, mais en même temps à propos de qui vous êtes à travers ces livres-là. Vous allez voir que chercher une réponse à sa douleur, c'est aussi chercher une réponse à qui je suis, qu'est-ce que je fais. Il faut s'interroger à un moment donné. Moi-même, je me suis interrogé souvent sur certaines douleurs que j'avais ou que mon épouse avait, et ce qui m'a permis d'aller plus loin, finalement, dans la découverte vraiment incroyable de découvrir c'est quoi un être humain et pourquoi un être humain souffre. Et je vous invite à retourner, je redis encore, drbrouillard.com pour ceux qui veulent avoir sur le web les 2 livres avec leur introduction. Merci beaucoup à vous tous et au plaisir de vous revoir et surtout au plaisir de vous avoir comme lecteur.